Salut les gens. Bon, certains d'entre vous ont déjà vu ma pièce reptile, ma toute petite pièce reptile. Il a fallu que je rentre dedans un terrarium un peu plus grand pour mon varan. Et pour le mettre au sol aussi, pour qu'il puisse profiter de l'espace de la pièce quand je suis pas dedans. Alors je vous présente aujourd'hui la version 2018 de ma pièce repensée. Pour ceux qui connaissent déjà, elle est toujours au même endroit. Il y a pratiquement les mêmes bêtes, quelques-unes en moins, parce que j'ai réduit un petit peu pour m'ouvrir plus de place pour mes pitons. Mais bien sûr, reste toujours Maquet, le Viridis, et Barbara, la Lampropeltis. Alors voilà, on va aller visiter ça. Je vous invite à me suivre. Allons-y. Alors voilà, c'est toujours la même surface qu'avant. Sauf que ici maintenant il y a un rack pour mes juvéniles. Un petit rack que j'ai fait. Enfin que j'ai modifié un petit peu ici en encastrant un thermocontrôle Pro 2. Le reste du rack, ainsi que les boîtes d'ailleurs, m'ayant été gracieusement offertes par un ami. Un petit rangement ici, sur le dessus, toujours pratique. Voilà. Alors ici j'ai un petit plan de travail. Hein, j'ai juste de quoi faire. J'ai fait un peu de déco à la fenêtre, ça fait sympa. Ici, on va y trouver ma petite armoire à pharmacie. Ça dépanne. Et mon petit coin bibliothèque. Pour ma pauvre vieille tête qui se rappelle de rien. Ici, vous avez le terrarium de Maquet. Maquet, toujours au taquet. Justement, ça rime, ça tombe très bien. Hein, mon loulou. C'est la pêche ou c'est la forêt. Voilà. Donc, j'ai créé un petit surélèvement là sur ce rack, ici, hein, pour pouvoir avoir un tiroir, ranger mon pèse-bébé, ma réserve de papier, machin. J'ai mon rack ici pour mes subadultes. Voilà. J'ai réussi à faire rentrer mon incubateur à coup de pompe dans la gueule parce qu'il ne voulait pas rentrer. Faut dire que il n'y a pas beaucoup de jeux. Alors ici, le fameux terrarium de Francky. Alors là, évidemment, Francky, il est au pieu, hein, parce qu'il n'a pas la télé, donc il est parti se coucher. Donc là, il est bien installé, avec son petit TC2 aussi. Au-dessus, j'ai créé une surélévation, pardon, pour pouvoir ranger du bordel déjà d'une, et puis on va mettre cette planche-là à hauteur, ce qui me fait un deuxième petit plan de travail, où on retrouve mon râtelier avec 2-3 petits outils. Ça, c'est ma dernière création, c'est un rack avec des grands bacs. Donc là, c'est pour mettre des couples qui sont censés se reproduire, par exemple, quand c'est le bon moment, ou pour mettre mes individus les plus gros. Hein, on va prendre un exemple avec Kaolac ici. Kaolac, c'est un beau bébé, il faut une bonne boîte. Hein. Kaolac, voilà. Hein, c'est pas une couleuvre. Et puis là, par exemple, il y a un petit peu de tentative de repro ici, un petit peu ici. Et puis ici, il y a mon gros Bumblebee qui est un peu gros. Alors, il a une grande boîte, lui. Alors ici, au-dessus, j'ai encore une étagère pour ranger du bordel. C'est vrai, je suis un peu bordélique, alors donc ça m'arrange bien. Voilà. Le terrarium de la Lampro. Hein, là, elle est bien installée. Bon, elle doit être planquée, hein, parce que là, à cette heure-là, c'est pareil. Et puis ici, j'ai encore un nouveau rack que j'ai fait aussi, pour des adultes. Donc voilà, là-dedans, j'ai mes adultes. Quelques-uns de mes adultes. Il y a des boîtes vides, forcément, puisqu'il y a des endroits, comme ici, où ils sont 2 par boîte, pour l'instant. En couple, cochon. Et puis voilà. Alors ça, ça, il n'y a rien dedans pour l'instant.
c'est à venir. C'est 2 petites colonies de fourmis que je vais installer là-dedans. Et puis sinon, bah voilà. Bon, bah là, évidemment, mon incubateur maison, que j'ai fait avec un frigo Orangina, que j'ai déshabillé, bien sûr, je n'ai pas laissé les trucs Orangina sur le côté, hein, vous me connaissez. J'aime pas ce genre de merde. Bon, le seul truc, c'est que je m'en sers un peu pour ranger les bordels de tant qu'il n'y a personne dedans. Ah, son bac d'humidification. Je vais vous l'allumer, mais alors faites pas attention parce qu'en fait, la LED s'est cassée la gueule. Voilà. Donc normalement il est éclairé comme ça, mais c'est pas en permanence. Hein. C'est juste quand je vais regarder ce qu'il y a dans mes boîtes, ce qui se passe dans mes boîtes plutôt. La LED, voilà, faut que je la recolle. Elle est là, elle est en vrac. Bon, no soucis. Ça, pas de problème. J'ai mis de quoi surveiller en haut, au milieu et en bas de l'incubateur. Et tout ça, c'est géré par cette petite merveille de technologie. Et voilà, voilà ma nouvelle pièce. Voilà, avec toute sa petite déco sympathique. Alors bien sûr, avec le sponsor officiel. Hein, faut quand même pas déconner. Et puis voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu de visiter. Et puis, bon, on se fera sûrement bientôt une grosse bouffe. Ah oui, ça c'est ma réserve d'eau, avec des bouteilles non bouchées bien sûr pour décanter. Donc voilà, j'utilise celle dessus, puis en dessous j'ai toujours 6 bouteilles d'1,5 litre d'avance. Comme ça je suis pas embêté. Donc ça me fait quand même 3, 6, 9 litres, c'est bien ça. Et puis voilà, j'ai toujours 9 litres d'avance, plus voilà. Alors j'ai aussi créé des caches là comme ça ici, hein, de façon à ce que ce soit bien tout fermé. Pour lâcher monsieur Francky quand il aura le droit de se balader. Alors ici, devant ce rack, j'aurais juste à glisser une plaque de plexiglas que je vais glisser dans des rails quand je voudrais sortir mon varan. Je vais faire pareil ici, voilà, sur la partie basse, à peu près sur 70-80 de haut. Ici, je vais faire pareil. Et dans ce cas, je pourrais laisser sortir mon petit pépère avec sa petite rampe d'accès personnalisée. Hein, il a sa petite rampe. Ah, ça c'est la petite rampe à Francky. Je vais vous montrer un peu le truc. Vous allez voir, c'est rigolo. Donc en fait, je déverrouille sa porte. Ah, j'ouvre sa porte. Je place sa petite rampe d'accès. Il vient se bloquer dans la porte. Tac. Et comme ça, monsieur Francky peut sortir. Ou rentrer. Enfin, il fait ce qu'il veut. Pour lui, c'est la fête. Voilà, mais avant, il faut que j'installe mes plexiglas. Donc pour l'instant, monsieur n'a pas le droit de sortir. Et voilà. Merci mes amis d'avoir regardé ma petite vidéo. Si elle vous a plu, je suis content. Et voilà mes amis, ça m'a fait plaisir de partager cette petite vidéo avec vous pour montrer où j'en étais dans mon boulot. Maintenant que mon dos accepte de me suivre dans mes mouvements, ce qui est vachement quand même plus pratique, hein, c'est comme une guéquette pour pisser, quoi. Voilà. Je peux enfin bouger, faire mes trucs que j'avais à faire. Donc voilà, j'étais content de faire ça pour vous. Enfin la pièce je l'ai fait pour moi, hein, mais la vidéo c'était pour vous. Et puis bah voilà, bah, je vous embrasse partout. Et puis à bientôt. Ciao.